Heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue. Le journal dans l'actualité de ce vendredi 20 mars 2020. 9 cas de plus enregistrés aujourd'hui. Les 4 sont importés, les 5 des cas contacts. Au total, 42 patients sont actuellement sous traitement. Pas de prière dans les mosquées ce vendredi. La décision du ministre de l'Intérieur a été respectée, du moins dans certaines zones. Des mosquées fermées, des fidèles pas au courant de cette mesure vont nous livrer leur point de vue dans ce journal. Et dès lundi, le pain ne sera plus livré dans les boutiques de quartier. Une annonce de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. La FNBS redoute toutefois une rupture de pain dans tout le pays. Notre invité ce soir, Simon de Y'en a marre. Le clip de sensibilisation sur le coronavirus circule sur Internet depuis mercredi. Le mouvement Y'en a marre invite au respect des mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le développement de cette c'est dans un instant. « 56 tests ont été effectués aujourd'hui. Les 9 sont sortis positifs au coronavirus. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, il s'agit de 4 cas importés et 5 cas contacts. Notez qu'au total, 42 personnes sont actuellement sous traitement. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, que voici. Ce vendredi 20 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 56 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés, de 5 cas contacts antérieurement répertoriés et suivis par nos services. À ce jour, 47 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 42 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Des instructions ont été données à la Direction générale de la santé publique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des mesures de prévention. Et je le disais tout à l'heure, Simon est notre invité du jour. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ITV. Je rappelle que vous êtes membre de Y'en a marre. Vous l'avez suivi dans l'élément. 9 cas de plus aujourd'hui, 5 cas contacts et 4 importés. 42 personnes sont actuellement sous traitement. Est-ce que vous avez peur quand même? Oui, franchement, ça fait peur parce que quand on a vu que hier, on n'en avait que 2. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui on en est à 9, 4 cas importés. Et les 5 cas encore sont des, on va dire, contacts du cas numéro 5, qui est un cas aussi importé. D'où l'importance de sensibiliser un peu ces gens qui viennent de l'extérieur. La première chose qu'ils doivent faire, dès qu'ils viennent d'un pays qui est touché quand même, c'est essayer d'appeler, même pas essayer, appeler le 1515 ou le 800 00 50 50 pour être dépisté et voir s'ils l'ont. Parce que tu peux rester 14 jours et ne pas avoir de symptômes, et alors que tu as la maladie en toi et tu peux infecter énormément de gens. Et c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui avec ces 5 qui ont été infectés par le cas numéro 5, justement. Et c'est des choses à éviter et surtout sensibiliser un peu ces gens qui viennent de l'extérieur. Parlons de sensibilisation, se laver les mains, faire attention, savoir détecter les symptômes. Tous ces messages traduits dans un clip vidéo intitulé Arsabop Arning Dekel, qui veut dire en français se protéger et protéger son entourage. Et nous allons tout de suite regarder un bout de... on a vu dans ce clip les membres de Y'en a marre qui ne constituent qu'un seul front pour peut-être résister à l'ouragan. Comment est-ce que ce clip a été préparé ? Au fait, dès samedi, le mouvement Y'en a marre a fait une déclaration, justement allant dans le sens de l'appel à l'union de l'État du Sénégal. Et justement, on avait des plans d'action qu'on devait faire avec la coalition Union Langue, justement, dont on est membre, pour parler de la hausse des prix. Mais on s'est dit aujourd'hui, on a un appel à l'union,
à l'Union nationale. Et on a un seul ennemi, c'est justement ce Covid-19. Et il faut tout laisser et aller au front et essayer de faire de la sensibilisation. Aussitôt, le directeur artistique du mouvement, Cap de Sus, a pris son téléphone, a appelé les artistes. On s'est retrouvés au studio de Malal, au niveau de J-Hip-Hop. Et on a commencé à écrire, chacun est parti dans une direction, à traiter un sujet, et c'est comme ça qu'est né le morceau. Avant de le diffuser, la première chose qu'on a eu à faire, c'est de nous approcher du ministre de la Santé, du ministère de la Santé et de ses experts, leur faire écouter la chanson et leur demander est-ce qu'on est en cohésion avec eux, leur canevas de communication. Et ils nous ont dit effectivement les messages étaient bons, qu'ils validaient, et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer le clip. Est-ce que vous avez senti de manière générale si les Sénégalais sont vraiment conscients du danger que représente cette maladie? Beaucoup ne le sont pas. Quand on voit les attitudes, quand on voit les comportements, quand on voit les gens dans les lieux publics, quand on voit dans les quartiers les gens continuer à mettre le thé et à se passer le même verre. Et les gens continuent à se serrer la main. Exactement, se serrer la main, être confinés dans les cas rapides. On se dit qu'ils n'ont pas encore conscience. Mais il faut beaucoup de sensibilisation. Raison pour laquelle on n'arrête pas depuis 2 jours à faire les plateaux télé, plateaux radio, vu qu'on sait que la musique urbaine est très très écoutée et très diffusée. Donc on essaie de vraiment sensibiliser le maximum de personnes pour qu'ils prennent conscience des dangers. Arrivé à un certain niveau, on ne pourra plus contenir ce fléau. D'accord, donc Y en a marre compte mener sa sensibilisation à travers la musique urbaine, c'est ça? Exactement, et d'autres actions de terrain. On attend juste une réponse des autorités sanitaires pour justement essayer d'aller vers les conducteurs de Tata, de Ndiaga et les sensibiliser pour éviter qu'ils remplissent leur car. Essayer de sensibiliser aussi les chauffeurs 7 places qui vont dans différentes régions faire de la distribution de liquide antiseptique. Donc tout ça aussi est prévu dans nos plans d'action. Et justement, pour faire face à cette situation alarmante et inquiétante, le dialogue national est tout simplement suspendu. La décision entre en vigueur à compter de lundi prochain, 23 mars, jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de l'Économie annonce la création d'un fonds de solidarité et de riposte contre les effets du coronavirus. Amadou Hott a rencontré ce matin le secteur privé national. Je vous propose de regarder. La création du fonds de solidarité et de riposte contre les effets du Covid-19. Donc c'est le fonds Force Covid-19 qui sera abondé par l'État, nos partenaires au développement avec qui je me suis entretenu ce matin dans un comité restreint, et une participation donc du secteur privé qui souhaite contribuer. Donc durant nos réunions, j'ai vraiment invité le secteur privé également à contribuer à ce fonds de solidarité et de riposte contre les effets économiques et sociaux de Covid-19. Donc on attend la contribution également du secteur privé, la contribution de bonne volonté, la contribution de certaines fondations et de toutes sortes de contributions financières pour la riposte donc économique et sociale contre les effets du Covid-19. Alors Simon, hier, le gouvernement a décaissé 64 milliards de francs pour prendre en charge la situation actuelle. Pensez-vous que ça soit suffisant? On peut mieux faire. Je crois que c'est l'heure. J'ai essayé de faire un peu mon yonamariste. Je crois que c'est l'heure qu'on ouvre un peu ces caisses noires, notamment de la présidence, qu'on ouvre ces caisses noires de l'Assemblée nationale et qu'on le mette justement dans, on va dire, dans cette guerre. Voilà, dans cette guerre contre le Covid-19. Il est vraiment temps de montrer l'exemple. On a vu que l'État a commencé, les ministres commencent à cotiser, ainsi que les députés. Je crois que les directeurs d'agences doivent suivre, les ambassadeurs doivent suivre, etc., etc. Et il est vraiment temps d'ouvrir ces caisses noires-là aussi et de les mettre à la disposition des populations. Oui, on a aussi remarqué que les actions de solidarité se multiplient, chacun contribue à sa manière. Nous avons également constaté que des sommes sont particulièrement destinées au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour l'appuyer dans sa lutte contre le coronavirus. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux peut-être d'orienter ces sommes à un niveau plus communautaire dans les quartiers, par exemple, offrir aux populations du matériel pour les aider eux-mêmes à se prendre en charge d'abord? Je crois qu'ils sont en train de travailler sur ça et que tout va aller
je crois que vers cette direction-là, on a vu le fonds créé par le ministère de l'économie, le ministère de la Santé aussi, ils sont en train de faire, eux, de leur côté des études pour justement essayer de mieux utiliser cet argent. Mais le plus important, je crois qu'avec, si on prenait sur les 8 milliards, 3 milliards et qu'on le mettait à la disposition du ministère de la Santé et que l'Assemblée nationale fait pareil pour ce fonds créé par le ministère de l'économie, ça serait déjà une bonne chose. Mais est-ce que ce n'est pas à un niveau plus individuel? Si moi, par exemple, je décide d'attribuer une somme au ministère, je peux commencer par mon quartier, je décide d'acheter du matériel, des lave-mains et tout ce qui va avec et l'offrir aux populations de mon quartier. Et même commencer par ici, la télé, que les journalistes participent, que le quartier participe, que les associations fassent pareil. On a vraiment besoin d'une cohésion, on a vraiment besoin que chacun joue sa partition. Aujourd'hui, on voit la communication qui est en train d'être menée. Quelqu'un donne 30 millions, tout le monde le reprend. Quelqu'un donne 5 millions, un autre 2 millions. Mais il faut que les populations sachent aussi que tu peux faire énormément que 2 millions, 30 millions. Le simple fait de se lever et de sensibiliser un taximan sauve des vies. Et cette vie-là vaut des milliards. Donc, que chacun se lève, s'organise. Et 10 000 francs, c'est la bienvenue. 1 000 francs, c'est la bienvenue. 500, c'est la bienvenue. Et qu'on essaie de faire comprendre ça aux populations. Qu'il n'est pas juste question de dire, ouais, on a donné 5 millions, etc. Non. Chacun peut faire à sa manière. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire avec les musiciens du mouvement, en participant avec nos chansons, notre plume, et en se donnant, en faisant toute cette campagne de communication, tourner des radios et télé. Chacun peut le faire dans son domaine, au marché du poisson, le menuisier, le footballeur dans son quartier, etc. D'accord. Parlant toujours de fonds de solidarité, la Loterie nationale sénégalaise a fait un don en logistique au ministère de la Santé. La valeur est estimée à 30 millions de nos francs. Cheikh Hassan Affal et Barasso pour les détails. L'appel à la solidarité nationale lancé par le président Macky Sall pour contrer la Covid-19 a trouvé un écho favorable auprès de la Loterie nationale sénégalaise. Soucieuse de mettre un terme à ce fléau, la LONASE n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour soutenir le ministre de la Santé dans sa lutte. Pour faire face à ce phénomène-là, il est vrai qu'il vient d'entrer dans notre pays et compte tenu de notre situation, il est bon qu'on prenne les devants déjà, puisque c'est une guerre. Nous tous, nous devons faire face à ça, à cet ennemi-là, et chacun doit apporter sa contribution. Donc la LONASE également apporte sa contribution. Alors nous avons des produits pharmaceutiques d'une valeur de 30 millions que nous remettons aujourd'hui à M. le ministre. Un appui logistique fortement apprécié par Abdoulaye Diouf Sarr, qui a salué l'engagement et le patriotisme de la LONASE. La LONASE est fondamentalement au service des populations et aujourd'hui, il vient de l'exprimer. Nous pouvons effectivement dire de manière certaine qu'avec cette contribution de la LONASE, nous allons mettre en œuvre ce que nous voulons en termes donc de comportement, surtout au niveau des couches les plus démunies. Ce dont ira au niveau des districts et les districts vont l'utiliser au niveau même de la base, au niveau des populations. La Loterie nationale sénégalaise qui compte même renouveler son appui au cas où la situation l'exigerait. Nous sommes à la disposition de l'État du Sénégal. Chaque fois que de besoin, nous apporterons notre participation. En tout cas, nous sommes prêts, comme des soldats, avec nos armes pour combattre cet ennemi commun. C'est l'intérêt national qui est en jeu. Nous sommes prêts, comme je vous l'ai dit, nous sommes des soldats prêts au combat. On nous appelle, on vient avec les armes que nous avons. Le directeur Amadou Sambakan, qui n'a pas oublié ces braves médecins qui sont en première ligne dans la bataille contre la Covid-19. Ils sont aux hôpitaux, on les appelle, ils se déplacent pour prendre des malades, ils sont prêts, ils sont partout. Et donc je les félicite et les encourage parce qu'ils le méritent vu le travail important qu'ils abattent. Merci beaucoup, Cheikh Hassan Affal. Le premier vendredi sans prière dans les mosquées de Dakar. Le ministre de l'Intérieur a pris l'engagement de fermer provisoirement ces lieux de culte pour limiter la propagation du virus. Reportage à la mosquée du Point E et à Massalikul Jinanoussi, Mortala Anne et Bachir Sow.
À la mosquée du Point E et à Massalikul Jinan, même constat. Malgré l'arrêté du gouverneur qui suspend la grande prière dans les mosquées de la capitale pour éviter la propagation de la Covid-19, quelques personnes ont tout de même effectué le déplacement. Je suis venu faire la prière, mais la mosquée est fermée. J'ai quitté Mermoz pour venir ici prier comme chaque vendredi. C'est quelque chose de normal puisque la maladie se propage vite avec les rassemblements, donc mieux vaut fermer les mosquées pour la sécurité de la population. Ce fidèle estime que la fermeture n'était pas nécessaire, quelques précautions auraient suffi. Donc là, je m'attendais à ce que des mesures fortes soient prises dans les mosquées pour qu'au moins en 5-10 minutes, qu'on puisse accomplir cette prière. Mais n'empêche, bon, ceci étant, c'est une directive, nous tous, on est dans la lutte. On a nos masques, on a nos gels. Je dis tout simplement que Dieu nous assiste pour qu'on puisse retrouver notre paix d'avant. À Massalikul Jinan, les petits groupes qui ont bravé l'interdit ont été dispersés. Quelques-uns d'entre eux ont été interpellés avant d'être relâchés un peu plus tard. Des caméramans ont aussi été embarqués avant de connaître la même suite heureuse. Et Touba a tout de même sacrifié à la tradition hebdomadaire. La prière du vendredi a rassemblé du monde aujourd'hui. Y ont pris part le khalife général des Mourides lui-même et le secrétaire général de la présidence Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le comité en charge de la gestion de la grande mosquée de Touba affirme que toutes les dispositions ont été prises. La correspondance de Gorandaklo. Touba effectue la prière du vendredi comme prévu, une prière qui a réuni des milliers de fidèles. Ainsi, le porte-parole du comité en charge de la gestion de la grande mosquée de Touba parle du respect des mesures préventives. Dieu a fait que nous avons organisé la prière sans problème et parmi les mesures préventives prises, vous avez remarqué qu'au niveau de chaque porte de la grande mosquée, il y a un dispositif. Je pense que nous avons suivi l'instruction du calife. Serigne Abdullah Hadbousso d'ajouter que beaucoup de changements ont été opérés. Nous avons aussi dispersé les lignes pour un peu distancer la foule. C'est ce que le khalife nous avait donné comme instruction. La prière du vendredi s'est tenue devant une foule immense à Touba, marquée par la présence du calife général des Mourides, mais également celle de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Après l'interdiction de la vente de pain dans les boutiques de quartier, une décision du ministre du Commerce, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal décrète l'arrêt des livraisons de pain dans ces boutiques de quartier dès lundi. La FNBS craint toutefois une rupture de pain dans tout le pays. Son président Amadou Gueye répond à Mafalfal. La FNBS et la RBS demandent à tous les boulangers du Sénégal d'arrêter à partir de lundi la livraison du pain au niveau des boutiques de quartier qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions réglementaires. Nous rassurons les consommateurs qu'il n'y aura pas de pénurie de pain. Et bientôt, avec l'ADER et au bureau de mise à niveau, des caisses à pain modernes seront installées sur les voies publiques. La FNBS et la RBS vont apporter le soutien au Fonds de solidarité pour la lutte contre le coronavirus et invitons tous les boulangers à venir nous rejoindre pour ce combat noble. Alors Simon, jusque-là, nous avons l'habitude de nous lever le matin et nous promener tranquillement à la boutique du quartier pour acheter notre pain du matin. Mais à partir de lundi, il n'y aura plus de livraison de pain dans ces boutiques. Votre commentaire ? Je
crois que c'est une excellente chose parce que quand on voit quand même comment les boutiquiers vendent le pain et avec ce virus qui peut faire 3 heures de temps à l'air libre, et mieux vaut prendre ses précautions dans ce sens-là. Comme je dis, on a une façon de vivre, on a une façon de faire. Il est temps de casser certaines habitudes et de les casser même pour de bon, je crois. Je crois que, parce qu'aujourd'hui, c'est honteux de dire aux gens, il faut vous laver les mains, alors que toutes les religions révélées nous l'enseignent, la propreté. Et aujourd'hui, on est obligé de revenir dans les plateaux pour parler de propreté, lavez-vous les mains, hygiène. Aujourd'hui, les boutiquiers ne vendent pas avec des gants. Et toutes sortes de microbes peuvent se balader. Je ne parle même pas que du Covid-19, mais actuellement, il est question du Covid-19. Donc, c'est vraiment une bonne résolution. De plus en plus, l'idée du confinement est agitée. On dit qu'on va vers ce confinement total-là au Sénégal, comme cela s'est déjà fait en France et dans d'autres pays qui sont actuellement touchés par le coronavirus. Est-ce que vous pensez que le Sénégal est réellement prêt pour ce confinement? Ils ne sont pas prêts, mais il faut être obligé et il faut sortir la cravache. Encore une fois, on ne doit pas arriver au stade de la France ou de l'Italie. Honnêtement, on ne doit pas arriver à ce stade. Si on arrive à ce stade-là, ça sera pire que. On n'a pas le plateau médical nécessaire pour faire face à ça. On n'a pas les médecins, assez d'infirmiers pour faire face à ça. Donc, à un certain moment, il faut vraiment anticiper. Moi, je trouve, nous, en tout cas dans le mouvement Y'en a marre, on trouve qu'il faut anticiper ce confinement avant que ça arrive à des proportions qu'on ne pourra plus gérer. Donc vous pensez que le Sénégal n'a pas suffisamment, toutes les conditions ne sont pas réunies pour en arriver à ça? Ah non, écoute, regardez comment la France est débordée, comment l'Italie est débordée. Et c'est des pays développés. C'est des pays développés. On n'a pas le quart de la moitié de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, ce qui les fatigue, c'est qu'ils n'ont même plus de place, ils n'ont plus de lit, ils n'ont plus assez de bras. Et aujourd'hui, c'est ce qui les fatigue, ce n'est même pas la maladie en tant que telle. Donc imaginez que ce cas de figure-là arrive au Sénégal. Mais voilà, ça sera catastrophique. D'accord. Et nous continuons après la commune de la Médina qui a quand même décidé de fermer le marché Tilène tous les jours à partir de 18h. La municipalité des Parcelles Assainies suit le modèle. Tous les marchés des Parcelles Assainies vont fermer à 17h30 tous les jours. Des décisions à lourdes conséquences, certes, mais nécessaires. Omar Khan et Seleman Diallo sont allés au marché Dior. Reportage. Le maire a pris la décision de fermer le marché Dior, dont je suis le délégué, à partir de 17h30. L'arrêté est sorti hier, signé par la mairie des Parcelles Assainies. Ici, vendeurs et acheteurs approuvent la mesure. Il y a des personnes qui ne viennent faire leurs courses que l'après-midi, surtout les femmes qui travaillent. C'est à la descente qu'elles peuvent faire leurs courses pour préparer le dîner ou le repas du lendemain. Ça va impacter beaucoup sur le commerce. Mais vu que c'est pour la bonne cause, nous y adhérons. Parce que c'est pour plus d'hygiène et de sécurité. Nous sommes d'accord avec eux parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ce qui aurait été mieux, c'est de fermer carrément le marché. Mais vu qu'il y a des pères et des mères de famille qui ne dépendent que de leur commerce, cette décision arrange tout le monde. Mais comme nous avons 17h, nous sommes aussi. Les marchés ne pouvaient pas échapper aux raisons qui ont fait suspendre la Umrah et fermer les mosquées. C'est une bonne décision parce que nous ne parvenons pas encore à maîtriser le virus et cette décision protège tout le monde. Au-delà, certains commerçants avaient déjà pris leurs dispositions pour respecter les règles d'hygiène. J'ai toujours ma bouteille d'eau de Javel avec laquelle je désinfecte tout ce qui m'entoure. Et depuis que j'ai entendu que c'est bien d'utiliser le gel antiseptique, j'en ai acheté à cause de l'argent qui passe entre mes mains. Après la mairie de Médina qui a pris la décision de fermer les marchés champs de course et de Tilène tous les jours à partir de 18h, c'est au tour de celle des Parcelles Assainies de prendre les mêmes dispositions en arrêtant toutes les activités des marchés de la commune à partir de 17h30, coronavirus oblige.
Allons maintenant faire un tour au marché HLM, toujours très animé. Mais peut-on en dire autant dans ce contexte marqué par le coronavirus? Les commerçants se conforment aux mesures édictées, certes, mais leurs chiffres d'affaires ont nettement baissé. Boubacar Dieng et Moussa Fall. 9h au marché HLM de Dakar, les commerçants ouvrent petit à petit les magasins. Les premiers clients viennent faire des emplettes. En cette période où le coronavirus alimente tous les débats, les commerçants prennent les devants pour parer à la maladie en suivant les instructions des autorités sanitaires. Ici au marché HLM, nous faisons bien attention au coronavirus. Nous utilisons les gels hydroalcooliques et nous respectons les distances avec nos clients. Matin, midi et soir. Nous suivons les instructions du ministère de la Santé par rapport au respect des mesures d'hygiène. Nous faisons de notre mieux. Sur l'allée du marché HLM sont établis des vendeurs de pain tissé, communément appelés Serou-Rabal, mais depuis le premier cas de Covid-19 au Sénégal, leur chiffre d'affaires baisse. Puisque c'est une maladie contagieuse, elle affecte vraiment nos activités. Les affaires marchent au ralenti en ce moment. Vous le constatez par vous-même. Le marché est vide. Coronavirus est passé par là. Cette baisse s'explique par l'absence des clients à majorité étrangère. L'interdiction des rassemblements aussi fait partie des facteurs explicatifs. Nous recevons beaucoup de clients. Il y a des étrangers, nos bonnes dames et même ceux qui ont des cérémonies funèbres. Acheter les pains tissés, mais en ce moment, plus personne ne vient car les rassemblements sont interdits. La mairie de la Médina a décidé de fermer le marché Tilène tous les jours à partir de 18h. Au marché HLM, certains commerçants sont prêts à accepter la même mesure si elle s'impose. Selon eux, c'est une question de santé publique. Les opérateurs de téléphonie et les facturiers participent à l'effort de guerre. Vous voulez payer vos factures, vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans les agences et faire la queue. Vous pouvez le faire par voie électronique chez vous pour ainsi éviter tout ce qui est rassemblement interdit depuis la propagation du virus. Une nouvelle stratégie présentée au grand public ce matin. Nos reporters y étaient Abdelrahmani et Mafalfal. Les plans de riposte se multiplient au Sénégal et ce sont les facturiers et les opérateurs de téléphonie qui se signalent pour contenir la propagation du coronavirus. Senelec, Sen'Eau, Sones, Orange Money, Sonatel, Expresso et Free se sont ainsi entendus pour la promotion du paiement électronique des factures. Une stratégie définie par ailleurs pour décongestionner leur structure. Informer les clients qui nous sont communs pour leur dire quelles sont les mesures que nous prenons. Et également participer à cette lutte de prévention en leur demandant de privilégier les moyens de paiement par voie électronique. C'est pourquoi il était important qu'on le fasse, nous, les facturiers et les opérateurs de télécom, pour qu'ensemble on puisse voir quelles sont les dispositions qu'on peut mettre en place pour faciliter ces opérations de paiement. Les opérateurs de télécom ont accepté en réduisant chacun dans la limite de ses possibilités, les frais que les clients payaient en temps normal. Et nous également, ça nous permettra de pouvoir, au niveau de nos agences commerciales, de respecter les distances réglementaires définies par les autorités sanitaires. Une initiative bien pensée de la part de ces facturiers, propulsée par la Senelec. Une illustration constatée même au cours de ce point de presse avec le respect de la distance réglementaire pour répondre à l'appel du chef de l'État dans le but de limiter les rassemblements. Ce que le client gagne, c'est les frais de commission que le client payait chaque fois qu'une opération était effectuée. C'est à ce niveau-là que tout le monde a accepté de faire les efforts nécessaires et le niveau de baisse ou de réduction dépendra de chaque opérateur et chacun est libre de faire. Une stratégie à travers laquelle les clients pourraient bien se retrouver, à en croire Pape Demba Biteye. Une façon pour le directeur de la Senelec et ses compagnons de guerre contre la Covid-19 de réitérer le rappel à la sensibilisation. Avons décidé
Et dans le reste de l'actualité, l'année 2020, le monde se souviendra avoir mené une guerre contre un ennemi invisible et coriace. Mais ce n'est pas la première fois que l'humanité est secouée par des épidémies et des pandémies. La peste noire ou encore la grippe espagnole, l'histoire de ces maladies revisitées par Matar Nguer. Le coronavirus apparu en fin 2019 en Chine, la maladie a fait plus de 9000 morts pour près de 250 000 personnes contaminées. Avant ce virus, d'autres épidémies et pandémies ont éclaté dans le monde. La peste noire est la première épidémie identifiée avec certitude au VIe siècle. Elle a décimé entre un tiers et la moitié de la population européenne en 1347 et 1352. Aujourd'hui, selon l'OMS, quelques centaines de cas de peste sont signalés chaque année à travers le monde. La maladie est très contagieuse, mais aujourd'hui, on la traite facilement avec des antibiotiques. Le choléra, une maladie qui tue encore aujourd'hui. D'après l'OMS, 4 millions de personnes sont touchées chaque année et 100 000 personnes en meurent. Les principales pandémies de choléra connues remontent au 19e siècle. La dernière pandémie a éclaté en Indonésie avant de se répandre dans le monde entier. Elle est considérée comme endémique, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à l'éradiquer. Aujourd'hui, les cas sont traités sans difficulté en milieu hospitalier. La grippe espagnole, la maladie est apparue en 1918. Elle est la même que celle qui a tué entre 150 000 et 570 000 personnes en 2009-2010. Elle est aussi appelée grippe aviaire. La maladie est née en Chine comme le coronavirus. Le bilan de la grippe espagnole tourne entre 50 et 100 millions de morts. Il existe désormais un vaccin. La tuberculose, identifiée au 19e siècle, est la maladie infectieuse la plus mortelle. La mortalité a considérablement baissé avec l'évolution de la science. Mais en 2018, près de 2 millions de personnes en sont mortes. Ebola. En 2013, le virus frappe de plein fouet l'Afrique de l'Ouest. La maladie est décrite par l'OMS comme d'urgence de santé publique mondiale. Elle a tué près de 12 000 personnes, en grande majorité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Un bilan sous-estimé selon l'OMS. La grippe saisonnière fait jusqu'à 650 000 victimes par an. D'après l'OMS, la plupart des décès touchent les personnes de plus de 75 ans. Pour en revenir au coronavirus, aujourd'hui, les laboratoires du monde sont dans le pied de guerre pour trouver un vaccin. Merci beaucoup Matar Nguer pour ce flashback et j'en reviens à vous Simon. Y'en a marre est un mouvement connu pour ses positions critiques, on le dit, mais aujourd'hui Y'en a marre est aux côtés de l'État du Sénégal pour combattre cet ennemi commun. Êtes-vous d'accord avec la manière avec laquelle cette crise est gérée? Ne flairez-vous pas un écart entre ce qui est dit et ce qui se passe réellement? Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont à saluer. Mais je crois qu'il est temps que vraiment l'État aussi durcisse un peu certains interdits. Durcisse certains interdits parce qu'il est question de vie et de mort des Sénégalais. Aujourd'hui, l'insouciance et l'indiscipline sont les meilleurs alliés de ce virus-là. Et actuellement, tout est en train d'aller dans ce sens, justement, de renforcer ce virus au Sénégal. Et il est vraiment temps que l'État aussi commence à sortir le bâton et qu'on respecte certaines choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers le confinement. Ne pas faire comme les autres pays qui sont arrivés à un certain niveau et qui ont décidé de faire le confinement. Je crois que le confinement, il doit être fait tout de suite et que les gens prennent conscience du danger. Arriver à un certain niveau, encore une fois, je crois que c'est la 5e fois que je le dis, on pourra plus contenir ce virus-là. Et ça risque vraiment d'être pire que mortel. Merci beaucoup Simon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de Y'en a marre qui a sorti un clip de sensibilisation mercredi dernier. Et dans ce clip, le mouvement invite au respect des mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos minuit du Kipribari avec Oumou Khairi Bass. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour un autre journal. Bonsoir à tous.